Seven Truth. Bonsoir chers internautes de Seven Truth, toujours un réel plaisir de vous retrouver ici à travers nos différentes plateformes digitales pour parler de l'actualité sportive au niveau international et national. Alors aujourd'hui, Seven Sport vous propose une émission, alors à la sénégalaise, je vais dire le Navétane actuellement, c'est l'actualité et on a l'immense plaisir et le grand privilège de recevoir ici M. Cheikh Diop qui est président de la zone 7 de Sangalkam. Alors l'idée c'est quoi? C'est de parler de sport, de football, de Navétane. On le sait tous actuellement, il y a la Covid-19, ce terrible virus qui est là depuis des années, maintenant 2 ans je veux dire, et qui empêche les gens de pouvoir faire leurs activités comme il se doit. Alors aujourd'hui, on a invité Cheikh Diop pour voir à notre niveau ici, dans le département de Rufisque, notamment dans la zone 7 de Sangalkam, est-ce qu'il y aura déjà le Navétane, les compétitions? Si oui, comment, quand et où ça va se passer? Tout ça sont les questions que vous aurez, Inch'Allah, ici même sur le plateau avec notre invité Cheikh Diop. On parlera aussi des autres disciplines avec des informations à donner. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, je donne la parole à mon invité Cheikh Diop afin qu'il se présente face à nos internautes. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup de m'avoir recevoir ici sur votre plateau. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit. Le micro, voilà. Donc, avant tout, je vais me présenter. Donc, c'est Cheikh Diop, demeurant à Karadiaïlo. Donc, je suis délégué de l'ASC de Bandoul, donc au niveau de la zone 7. Ensuite, je suis président même au niveau de cette zone depuis février 2021. Donc, depuis 2021, je suis à la tête de cette zone 7 de Sangalkam. Alors, si je comprends bien, donc, Président, c'est votre première expérience en tant que président de la zone 7? Oui, c'est ma première expérience en tant que président. Ok. Alors, avant cela, vous avez eu à fréquenter le CD, le comité directeur d'une zone? Oui, je suis dans le CD depuis 2002. Depuis 2002, je suis membre du comité directeur. Donc, depuis 2002, je suis là. Avant d'arriver à la tête de cette zone, j'ai occupé le poste de président de CQRP, c'est-à-dire... le micro. J'ai occupé le président de poste de CQRP, vice-président chargé de la CQRP, dans la commission chargée des règlements, qualifications et pénalités pendant 4 ans. Donc, j'ai été président de CQRP pendant 4 ans. Après, je suis resté également membre simple pour des raisons, après que je vais expliquer après. Ensuite, après ces 4 ans-là, je suis devenu le président. Donc, depuis 2002, je suis dans le comité directeur de la zone 7 de Sangalkam. Donc, avant la zone 7 même, c'était la zone 7. Ensuite, il y a la zone 7A, il y a la zone 7B. Ensuite, on est revenu à la zone 7. Donc, vous savez qu'avec l'ex-communauté rurale de Sangalkam, tous les villages qui étaient là faisaient partie de cette zone-là. Il y avait une seule zone, la zone 7 de Sangalkam. Bon, après, les ASC se sont multipliés. Ensuite, on a jugé nécessaire de diviser la zone en 2. Par la suite, on a eu la zone 7A, ensuite la zone 7B. Maintenant, on a changé les noms des zones. Maintenant, là, c'est la zone 7B qui est devenue la zone 10. Et nous, qui était la zone 7A, maintenant, c'est la zone 7 tout court. Donc, il y a 4 zones qui sont issues de la zone 7 de Sangalkam. Présentement, c'est 4 zones. Lesquelles? Bon, il y a la zone 7, il y a la zone 10, qui regroupe les ASC de Bambilor, Gorom, etc. Oui. Il y a également la zone 12, qui regroupe les ASC de Niague, Tuanpol, etc. Et la zone 11. La zone 11, qui regroupe les Darou, Niakorop, Djahaï, etc. Okay. Donc, voilà. Donc, notre ASC là, qui est à Sangalkam, Bokodiom, figure là-bas. Bokodiom également. Bokodiom est dans la zone 12. 12, ok. Dans la zone 12. Ok, d'accord. Alors, donc, si je comprends bien, plus de 19 ans d'expérience au sein d'une ASC, d'une zone, je vais dire. Alors, qu'est-ce que ça vous a appris? Bon, ça m'a appris beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses même dans le... C'est-à-dire, ça permet de savoir comment fonctionnent les mouvements associatifs, primo. En dehors de cela également, ça vous permet d'avoir des relations humaines. Et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important. Effectivement. Plus important. Donc, ça m'a beaucoup servi, hein. Ça m'a beaucoup servi même. Parce que non seulement ça te permet d'être en relation avec les gens, mais ça te permet également d'acquérir beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience à travers même la vie sociale. Voilà.
Ça, c'est important. Alors, comment ça s'est passé votre arrivée à la tête de la zone? Alors, on le sait tous, comme vous l'avez dit du moins, donc 19 ans en tant que membre du CD, un bon jour, tu te dis que c'est le moment, je suis maintenant président. Comment ça s'est passé? Voilà, bon, comment ça s'est passé ainsi? Donc, comme je l'avais dit tantôt, oui. Je suis arrivé à la zone en 2002. À ce moment-là, le président était de Bambilor, certain Ousmane Diouf, si je ne me trompe pas. Ensuite, après lui, c'est Aliou Diallo qui est devenu président. Aliou Diallo était là, vraiment, tout le monde le connaît, je le salue. Vraiment, on a beaucoup appris avec lui. Ensuite, après Aliou Diallo, c'est Rassoul Sow qui est venu. Après Rassoul, c'est Cheikh Diop. Et maintenant, c'est l'autre Cheikh Diop qui est moi, qui suis à la tête de cette zone. Donc, comment je suis arrivé? Peut-être, bon, au moment où on m'a élu président, il n'y avait même pas de vote. C'est un consensus et que tous les délégués avaient jugé nécessaire que c'est moi qui devrais être le nouveau président. Si je comprends bien, c'est de façon unanime. Oui, unanimement. Il n'y avait pas de vote. Hein. Tout le monde était d'accord pour que je reste le président, pour que je suis le président. Ok. Alors, je pense que c'est très clair. Donc, on peut dire que c'est l'Assemblée maintenant qui vous a élu, ou bien nommé, je veux dire nommé. Alors maintenant, pour un début, actuellement, je l'ai dit tantôt au début de l'émission, il y a la COVID-19 qui est là, ce terrible virus-là, qui fatigue le monde entier. Même les Européens ont du mal à le contrôler. Alors, l'année dernière, il n'y a pas eu de compétition, parce que la COVID était là et le gouvernement sénégalais était vraiment intransigeant par rapport à une éventuelle organisation de ces compétitions. Cette année-là, on a vu l'ORCAV, depuis l'ORCAV, avec American, l'ORCAV, avec aussi les zones, il y a une stratégie qui est en train d'être mise en place pour pouvoir compétir cette année-là. Alors, à votre niveau, la zone 7, déjà, comment vous comptez organiser les Névétanes cette année-là? D'accord, voilà, merci. Donc, pour l'organisation des Névétanes pour cette année, c'est un peu délicat, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements. Pour cette année-ci, l'ORCAV a créé une plateforme qui va permettre aux ASC, aux zones même, à tous les ASC, de faire leurs actes administratifs. Donc vous savez qu'avant le démarrage des Névétanes, il y a des actes administratifs qu'il faut faire. Bon, à savoir, il y a les démissions, avant les démissions, il y a les réaffiliations pour les nouvelles ASC. Pour les nouvelles ASC, c'est d'abord l'affiliation. Ensuite, les ASC qui étaient là, il y a la réaffiliation. Ensuite, après cette phase, il y a les phases de démission qui vont venir. Après démission, c'est le dépôt de licence qui vont suivre. Voilà, donc cette plateforme-là nous a permis de faire tous nos actes administratifs sans se déplacer. Donc les démissions, les réaffiliations, tout. Même ça peut-être c'est pour éviter les rassemblements. Oui, c'est pour éviter les rassemblements, mais c'est pour également éviter la fraude. Vous savez qu'un mouvement Névétane, c'est un mouvement avec beaucoup de fraude. Ouais. Le micro, oui. Beaucoup de fraude avec les licences, quoi. Donc, grâce à cette plateforme, je ne dirais pas que ça va être complètement éradiquer la fraude, mais ça permet de diminuer les fraudes à 90% ou bien même à 99%. Donc, le président, justement, par rapport à ces fraudes-là, comment ça se passe exactement avec les licences nouvelles? Bon, je ne pense pas qu'il puisse avoir de fraude avec ces licences nouvelles, parce que ce sont des licences numérisées. Donc la licence va se faire à partir de la carte d'identité biométrique. Donc toutes les données qui sont dans la carte vont figurer dans la licence. Et maintenant, tout joueur qui a déjà déposé une licence n'aura plus la possibilité de le refaire. Donc ce qui veut dire que les doubles qualifications, les cumuls de licence, tout ça ne seront plus possibles. Voilà. Donc je pense que cette plateforme-là vraiment va bien nous aider à contrôler les joueurs. Et les participants. Alors maintenant, la zone 7, à ce niveau, avec la COVID, déjà, y aura-t-il les compétitions ou pas? Oui, jusqu'à présent, nous sommes dans les dispositions d'organiser. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'obstacles. Parce que vous savez que c'est le stade de Sangalkam qui abritait les rencontres. Oui. Et vous savez que depuis 2 ans, le stade, il est en chantier, avec la construction d'un stade qui est sous le contrôle de M. Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales et maire de Sangalkam. Donc, que nous souhaitons vraiment que ça se termine de façon beaucoup plus rapide
Parce que vraiment, nous avons un problème d'infrastructure. Mhm. Bon, pour cette année-ci, donc, comme Sangalkam n'est plus possible, Bambilor également, il est en chantier, le terrain de Bambilor. Donc, on voit que c'est seulement le terrain de Kendialo qui est disponible, qui est possible pour qu'on puisse organiser les navettes. Mhm. Mais étant donné que le terrain de Kendialo se trouve dans une zone inondable, donc le problème persiste. Parce qu'à l'heure où je vous parle, le terrain est rempli d'eau. Donc, avant tout, on avait rencontré le ministre. Parce que on l'avait rencontré parce que c'est notre parrain naturel. Mhm. Donc c'est lui qui donne, c'est la mairie qui donne les subventions, les trophées, les récompenses, tout. Donc on avait jugé nécessaire de le rencontrer avant de faire quoi que ce soit. Oui. Donc on lui avait posé toutes nos doléances, bon, tous les problèmes que nous rencontrons, Oui. à savoir le problème majeur qui est le problème de terrain, Mhm. et il avait pris un engagement total de refaire le terrain avant le démarrage. Ensuite, il a également donné les subventions, comme il le faisait de manière naturelle. Mhm. Il l'a fait très tôt même. D'ailleurs, c'est la première fois même que la mairie de Sangalkam donne les subventions avant le démarrage des compétitions. Ok. Parce que quand on avait rencontré le ministre, vraiment, il avait dit que ça, c'est une nécessité parce que les ASC dépensent beaucoup d'argent. Ouais. Donc, c'est normal de leur donner l'enveloppe de subvention pour qu'ils puissent faire certaines administratives. Ok. Ok. Ensuite, on lui avait également soumis un problème de bureau et il s'en est chargé de manière complète. Ouais. Vraiment, il nous a donné un bureau complet, chaises. Mais n'a pas au terrain, surtout le terrain. Qu'est-ce qu'il a? D'accord, bon, j'arrive le terrain. Ouais. Le terrain également, il nous avait promis de le refaire. Donc, on l'a rencontré un samedi. Il a même appelé l'entrepreneur même sur place. Mhm. Et le lundi, l'entrepreneur est venu faire la visite au niveau du terrain. Kandialo. De Kandialo, oui. Ok. Mais jusqu'à présent, les travaux tardent à commencer. Et vous savez que bon, le mouvement, peut-être au niveau national, ce n'est pas encore démarré, mais l'ODCAV de Dakar compte démarrer les compétitions à partir du 5. Peut-être Rufisque également va suivre, ne va pas tarder. Mais nous, jusqu'à présent, on ne peut pas fixer une date pour démarrer les événements parce qu'on a toujours un problème de terrain. Ok. Donc, bon, moi, en tant que président, je suis toujours en contact avec la mairie, ça va, le maire ou bien l'adjoint même. D'ailleurs, même, on a prévu une rencontre demain au terrain de Kandial avec l'entrepreneur pour faire ce qui sera possible de faire pour qu'on puisse gérer les navettes cette année-ci. Mhm. Donc, pour le moment, nous, en tant que zone, bien en tant que responsable des mouvements néo-tans dans cette localité, on a essayé de faire des démarches pour trouver un terrain ailleurs pour au moins commencer, ensuite terminer, soit à Kandialo ou bien soit au stade Ngalandou Diouf. Parce que on en a discuté avec le président de l'ODCAV de Rufisque. Donc, on lui avait même proposé de venir à Rufisque, mais vu que les zones de Rufisque sont augmentées, cette zone actuellement, Rufisque, il y a 8 zones. Plus la zone 11, ça fait 9 zones. Donc, le stade est saturé. Les premiers tours, il nous est impossible de commencer là-bas. Mais il nous a promis que nous pourrons gérer les deuxièmes tours, c'est-à-dire à partir Quart de finale. au niveau du terrain de Rufisque, Ok. au niveau du stade de Rufisque. Mais à notre niveau, on ne possède pas présentement de terrain pour démarrer les compétitions. Donc on est en train de voir avec certains terrains de la localité, on a même contacté la zone que je trouve à Bayak. Donc on a prévu une rencontre demain pour voir s'il sera possible qu'on puisse démarrer là-bas. Ok. Maintenant, au-delà de l'aspect terrain, aussi, est-ce qu'il n'y a pas une autre problématique qui est là, surtout par rapport avec la Covid qui est là? Oui, vous savez que la Covid, bon, elle est là hein, depuis presque 2 ans. Mhm. Vraiment, c'est un problème mondial même, je dis, c'est universel. Mhm. Donc, l'année dernière, il n'y avait pas de navetan. Ouais. Parce que vu le contexte, il était impossible d'organiser. Mhm. Maintenant, cette année-ci, nous voulons organiser les navetans. Mais comment? C'est-à-dire, avant qu'on a commencé les actes administratifs pour les navetans, il y avait l'ONCAV de Dakar avait organisé ce qu'on appelle le tournoi de Dakar. C'est-à-dire, c'est une sorte de Ligue des champions. C'est-à-dire les équipes qui ont joué les phases départementales l'année 2019. Oui. N'est-ce pas? Donc, on a pris ces équipes-là pour une phase test. Ok.
n'est-ce pas? Pour lancer la saison, quoi. Oui, pour lancer la saison. De ce fait, bon, l'ONCAV a rencontré les autorités administratives, le ministère de la Santé ou bien du Sport, pour voir comment organiser ce tournoi-là, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils ont fait une demande, l'État a accepté. L'État a accepté pour qu'on puisse jouer ce tournoi-là. Oui. Mais avec le respect strict des mesures barrières, c'est-à-dire port de masque, distanciation sociale, etc., n'est-ce pas? Mais quand on a démarré, les gens ont remarqué, les autorités ont remarqué qu'il y a une défiance quelque part. Ensuite, à un moment donné, on n'avait plus de sécurité. La sécurité ne vient plus, ne venait plus. Ouais. Ensuite, on a pris des bénévolats pour plus continuer. Mais quelques temps après, on a arrêté. Maintenant, par rapport à cette Tennessee, il y a des mesures qui ont été prises pour que les Néotans puissent se tenir. Bon, ce sont des mesures qui ont été proposées, non pas par l'État, mais par le mouvement, par l'ONCAV. N'est-ce pas? Donc, vous savez. Proposé à qui? À l'État. Ok. C'est-à-dire, pourquoi on a proposé cela? Parce que vous savez que la lutte, les combats de lutte ont été arrêtés. Effectivement. À cause de la Covid. Ouais. Donc, il faut que le mouvement puisse proposer quelque chose à l'État Pour convaincre. Ouais. Maintenant, parmi les propositions, donc il y avait il y avait d'abord la vaccination des joueurs. Donc tous les participants, les joueurs, les dirigeants, même les supporters qui veulent suivre les matchs doivent se vacciner. Donc tout joueur qui ne possède pas de carte de vaccination ne pourra pas avoir de licence. Ensuite, tout dirigeant également qui n'a pas de carte de vaccination ne pourra pas accéder dans les stades. De même également que pour les supporters qui voudront suivre les matchs. Donc la carte, elle est obligatoire. La carte de vaccination, elle est obligatoire pour suivre les matchs, ou bien pour participer aux rencontres. Le président, ce qui est bizarre avec ces cartes-là, est-ce que parfois, ça ne peut pas aussi être une forme de faute, vu que, par exemple, celle qui vend des jus, par exemple, ou bien de l'eau au stade, quand elle vient au stade, bon, elle n'a même pas sa pièce d'identité. Comment tu vas reconnaître que c'est elle? Comment on va reconnaître que c'est elle? À travers la carte, oui. À travers la carte seulement. Bon, Oui. peut-être les autorités du mouvement Néotan vont prendre des décisions par rapport à ça. Mais pour le moment, la carte elle est obligatoire, même pour les vendeurs. Même pour les vendeurs, pour qu'ils puissent accéder dans les terrains ou bien dans les stades, il leur faut obligatoirement la carte de vaccination. Un jour aussi, pour que tu puisses avoir une licence, il va falloir que, forcément, que tu te vaccines. Oui, obligatoirement. Donc, pour la délivrance de la licence, il te faut d'abord votre pièce d'identité biométrique, ou bien un passeport numérique. Ensuite, il y aura également un certificat d'aptitude délivré par un médecin. Il y aura également la carte de vaccination. À défaut de cela, le jeu n'aura pas de licence. À défaut de ces pièces-là, le jeu n'aura pas. Les entraîneurs? Tous les pratiquants, tous les acteurs, entraîneurs, jeux, dirigeants, tout. Mais est-ce que cette règle-là aussi va être respectée? Bon, c'est pas forcé. Hein? C'est pas forcé. C'est-à-dire, tout joueur qui ne veut pas se vacciner, il est libre de ne pas se vacciner, mais il ne pourra pas prendre part aux compétitions. Donc la décision elle est irrévocable. Oui, c'est irrévocable pour le moment, c'est irrévocable. Est-ce que les ASC à leur niveau ont commencé à travailler là-dessus? Oui, bien sûr. Bon, toutes les ASC sont informées par rapport à cette décision-là. Et si vous allez au niveau de Rufisque, ils avaient même pris certains locaux pour les ASC pour que les joueurs puissent se vacciner. Ici, à notre niveau également, les joueurs ont commencé à se faire vacciner. Et la mairie aussi est là pour vous aider sur ça? La mairie, bon, par rapport au vaccin? Non. Parce que l'autre jour, j'ai entendu le maire Ouargueil parler d'une éventuelle collaboration avec le district sanitaire. Oui, c'est-à-dire, on voulait. Vous savez que dans tous les villages ici de cette commune-là, cette village a un poste de santé. Et si vous allez au poste de santé, les vaccins sont là-bas. Donc, tout joueur qui veut se vacciner, il n'a qu'à aller chez son poste de santé. Là, il pourra avoir le vaccin. Pas de problème. Alors, le président, je rappelle, on est avec Cheikh Diop, président de la zone 7 de Sangalkam. Alors, l'actualité, c'est le Névétane avec la Covid-19, donc qui est là depuis un bon bout de temps.
Alors, il y a une situation qui est là. Est-ce qu'il y aura des compétitions ou pas? Donc, on est en train de voir des informations, des éclaircissements de sa part par rapport à ces questions. Alors, Président, le temps file. On est en fin de mois d'août, bientôt septembre. Il reste un mois pour la fin des grandes vacances. Est-ce que, voilà, les choses avancent bien pour être optimiste quant à une éventuelle organisation? Oui, pour le moment, on est optimiste. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est en train de démarcher pour avoir un terrain pour commencer. Même si on ne va pas terminer là-bas, on peut commencer jusqu'au premier tour. Ensuite, essayer de terminer soit à Kandialo si les travaux seront achevés, ou bien au stade de Rufisque. Mais on sait qu'on a accusé un retard, parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. N'est-ce pas? Bientôt c'est la rentrée scolaire et la majeure partie des joueurs même, ou bien des acteurs, sont du système éducatif. Moi-même qui vous parle, en tant que président de la zone, je suis du système éducatif. Voilà. Donc on a déjà accusé un retard. Peut-être d'ici le 15, on va démarrer, Inch'Allah. Le 15 septembre. Oui. Oui, bon, d'accord. Maintenant, Président, par rapport à ces vaccinations-là aussi, donc, est-ce que, voilà, vous pensez qu'il y aura assez de temps? Par exemple, si l'ASC doit faire vacciner tous ses joueurs, son staff, est-ce que, voilà, entre ce temps-là, est-ce que les licences sont disponibles pour la reprise, le démarrage du moins? Oui, bon, ça ne pose pas de problème. Donc, ici à notre niveau, nous avons deux délégués de l'ODCAV qui sont chargés d'enrôler les licences. N'est-ce pas? D'enrôler les licences. Donc, il y a un terminal qui se trouve à Djamnyadjo, c'est là où les licences seront tirées. Donc, c'est eux qui enrôlent les licences. Ensuite, les licences seront tirées au niveau de Djamnyadjo. Maintenant, pour les vaccinations, c'est très simple. Tout joueur qui se vaccine, donc, il vient, tout joueur qui s'est fait vacciner, il vient avec sa carte d'identité minorisée et comment dirais-je, et la carte de vaccination. On lui fait sa licence ici. Je pense qu'il n'y aura pas de retard à ce niveau-là. Ok. Alors, je pense que les questions sont bien répondues. Alors, par rapport maintenant, Président, comme vous avez dit que le stade de Kandialo actuellement, vous y croyez, vous espérez. Alors, j'ai entendu aussi une rumeur parlant même d'une éventuelle possibilité d'aller à Niag. Oui, c'est-à-dire, bon, quand on avait trouvé que le terrain de Kandialo est impraticable pour le moment, donc pour démarrer, il nous faut notre terrain. Donc on avait visité Niag, on avait également visité Bayak. Donc pour le moment, à l'heure où je vous parle, donc je suis en contact avec le président de la zone de Bayak, Gender, n'est-ce pas? Donc je dois l'appeler même la sortie d'ici pour voir comment on va faire pour qu'on puisse jouer là-bas. Parce qu'à Bayak, il y a une seule zone. Donc la zone 10 de Bambilor, elle joue là-bas. Et nous également, nous voulons jouer là-bas. Donc il faut qu'on se réunisse pour voir. La zone 10 de Bambilor, c'est confirmé qu'elle jouera là-bas. Oui, elle va jouer là-bas aussi. Donc nous aussi, nous comptons jouer là-bas. Donc de ce fait, on va se réunir pour établir un calendrier qui permettra à chaque zone de pouvoir jouer. Ok. Oui. Niag également, on l'avait démarché. Parce que comme on n'avait pas le terrain, on n'avait pas le choix. Mais Niag, c'est un terrain sablonneux, il y a beaucoup de sable. Et puis c'est un peu lourd pour les joueurs. Donc on va essayer, on n'écarte pas Niag, on n'écarte pas. Mais pour le moment, on va démarcher d'abord. D'ailleurs, si c'est bon, on va démarrer là-bas. Pour cas échéant, on va aller à Niag. Donc si je comprends bien, Président, actuellement, on est en phase de recherche d'idées, de stratégie. Donc il y a des incertitudes, donc rien n'est encore trop clair. Maintenant, par rapport aussi à une éventuelle organisation aussi, donc il n'y a rien qui dit que les choses se feront. En tout cas, vous êtes travaillé, vous êtes optimiste et vous pensez que les choses vont se régler, Inch'Allah. Oui, j'espère bien que ça va. En tout cas, on est dans la disposition d'organiser. Donc tous les actes administratifs ont été déjà faits. Donc ce qui reste, c'est le dépôt des licences et une date de démarrage. Ok. Alors, je pense que le message est assez clair pour les internautes qui nous suivent. Alors, Seven Trouf va vous accompagner aussi jusqu'à finalement les décisions qui sont prises parce que tout le monde est là à l'écoute, attend exactement est-ce qu'il y aura une compétition ou pas. Alors, vous avez entendu Cheikh Diop, président de la zone 7 de Sangalkam, qui est très optimiste et qui assure qu'ils sont en train de tout faire pour vraiment démarrer, en tout cas au moins avant le 15, ou bien d'ici le 15, Inch'Allah, le 15 septembre, évidemment. Donc, on est tous optimistes car aussi on est des sportifs, des amours du football et tout le monde le sait.
Les navétanes aussi sont des compétitions vraiment qui attirent la population et les gens aussi vraiment ont cette nostalgie, président. Oui, les gens sont nostalgiques du mouvement navétane. Comme l'année dernière, il n'y avait pas de navétane. Donc actuellement, tous les sportifs attendent le démarrage des navétanes pour cette année. Mais aussi, président, on dit souvent que le pays de la grandeur, c'est la responsabilité. Si on sait qu'actuellement, même en Europe, bon, il a fallu du temps pour pouvoir rassembler les gens, pour pouvoir recommencer avec le public. Donc, aussi, quand on dit navétane, on sait qu'il y a parfois, là, on ne peut pas le dire, mais il y a aussi un manque de fair play de la part de certains. Bon, est-ce que aussi il y a des messages de sensibilisation qui sont en train de préparer, surtout, voilà, pour qu'il n'y ait pas aussi, est-ce qu'aussi par rapport au public, il y aura aussi des rassemblements, est-ce qu'il n'y aura pas de distanciation au niveau des tribunes ou pas? Oui, c'est vrai que le mouvement navétane est un mouvement populaire. Populaire, voilà. Oui. Donc, ça sera un peu difficile, ça je l'avoue, ça ne sera pas facile, mais on fera de tout notre possible pour faire respecter les mesures. On fera tout notre possible. Oui, tout le monde le sait, tout le monde sait que le mouvement navétane, des fois, ça arrive avec la violence, mais ici, on voit qu'il y a une diminution de la violence au niveau de notre zone. Ouais. Vraiment, on y travaille tous les jours, chaque jour on y travaille. Donc, on espère que cette année également sera une année sans violence. Voilà, Inch'Allah, on espère bien. En tout cas, le tirage au sort de la zone 7 a été effectué, président. Donc, on connaît maintenant les poules. Il y a combien de poules même? Il y a 3 poules, 2 poules de 4 et une poule de 5. Ok. Et comment ça se passe, le format? Le format, donc, De pour quelle les équipe? poules de 4, Oui. il y aura deux équipes qualifiées pour chaque poule, hein, Oui. et il y aura également 2 meilleurs troisièmes Ok. pour les frappes. Après ça, qualifié direct. Ça sera qualifié direct, oui. Ok. Alors, je pense que voilà, les informations sont bien claires. Alors, président aussi, Seven Sports, c'est une émission aussi qui parle d'autres disciplines. Il y a aussi le basket, actuellement l'afro-basket, donc à Kigali. Nos Lions du Sahel aussi sont en train de faire une très bonne compétition. En tout cas, pour le moment, 3 matchs, 3 victoires. On a joué aussi contre le Cameroun hier. Donc, je pense que c'est extrêmement important de savoir que cette équipe-là aussi est à la recherche de ce titre continental qu'on n'a plus gagné depuis 1997. Donc, tout le Sénégal est derrière cette équipe-là. Donc, nos pensées, nos encouragements, nos prières aussi sont à l'endroit de cette équipe-là. Il y a aussi le Big Soccer. Malheureusement, notre équipe est éliminée. Donc, après avoir gagné le Brésil et le Portugal durant le titre, on a été éliminé par le Japon. Donc, les hommes d'Ibrahim Ndiachita ont perdu. Donc, quand même, on les encourage. Ils ont vraiment fait un bon tournoi. Ils ont été en demi-finale. Il y avait le rêve aussi de jouer en finale pour pouvoir inviter le chef de l'État Macky Sall. Finalement, le bon Dieu l'a voulu ainsi. Donc, courage à cette équipe-là. Et voilà, tout le Sénégal est fier aussi d'eux. Alors, il y a aussi le match de l'équipe nationale du Sénégal A qui joue le mercredi contre le Togo à Lat-Dior, comptant pour les éliminatoires du mondial au Qatar en 2022. Alors, le Sénégal va jouer contre le Togo, c'est ça à Thiès. Donc, pour cela aussi, Seven Sport fera le maximum, en tout cas, pour servir le maximum d'informations par rapport à cette affiche-là. Alors, Président, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous donne l'opportunité de remercier les internautes, mais aussi surtout de remercier les gens auxquels vous comptez vraiment remercier. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, ça a été un réel plaisir d'être ici et de parler du mouvement navétane. Donc, avant de terminer, on ne saurait pas terminer sans remercier les amis sportifs, les présidents de zone, les délégués, et particulièrement le ministre Omar Gueye, vraiment qui apporte un soutien sans faille au niveau de la zone à chaque moment. Donc, ce que je veux dire par là, il nous a toujours accompagnés. Donc, on le remercie vraiment. On remercie également son adjoint, Mamadou Diop, vraiment qui nous a facilité toutes les démarches pour la rencontre avec lui. Ensuite, on remercie tous les gens également qui nous suivent. On remercie également les présidents d'ASC, les présidents de zone, également le président de l'ODCAP également, qui est un partenaire. Vraiment, il nous accompagne sur tout. Donc, on ne saurait terminer sans également le remercier. Donc, vraiment, vous aussi, je vous remercie de m'avoir reçu ici. Hein. Oui, merci beaucoup. En tout cas, un message pour les sportifs qui attendent impatiemment. Bon, le message que je vais lancer, c'est un message qui va à l'endroit de tous pour qu'on puisse jouer cette année-ci sans violence. Parce que le mouvement navétane, c'est un mouvement qui doit unir les gens, qui doit créer des relations. Mais ça ne doit pas diviser. Ça ne doit pas également générer la violence. La violence, ça ne mène à rien.
Donc, j'invite tout le monde à lutter contre la violence pour qu'on puisse juger correctement les navétanes sans violence. Alors, je pense que le message est clair. Le sport unit, il ne divise pas. Je pense que les sportifs ont bien entendu le message lancé par le président Cheikh Diop de la zone 7. En tout cas, président, merci pour le déplacement. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir ici sur nos locaux de Seven Truth. Merci aussi à tous les internautes qui nous suivaient à travers nos différentes plateformes digitales, Facebook, Instagram, YouTube. Alors, je remercie aussi tous les gens qui aiment le sport, qui aiment le football, qui aiment particulièrement le navétane. Alors, ça a été un plaisir aujourd'hui pour parler de ce sujet-là si important. Je remercie aussi mes techniciens, mes caméramans, le somptueux génie, Timi Gassama, mais aussi Afia qui est là, sans oublier aussi Didier Roy. Je remercie aussi tous les personnels de Seven Truth. Seven Sport, tous les lundis à partir de 19h, pour les informations par rapport au sport au niveau national et international. Rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Merci beaucoup. Seven Truth. Seven Truth.